Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Sport System, les magasins spécialistes tennis. Encore une fois, Arnaud, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Vous êtes de plus en plus d'abonnés, ça nous fait vraiment plaisir. Si vous êtes nouveau, vous êtes les bienvenus. Aujourd'hui, une présentation d'une nouvelle gamme de raquettes Dunlop, les SX300 et 600. Alors c'est la deuxième génération de SX300, je vais dire SX300 parce qu'il y a une SX600 dans la gamme, mais voilà, pour le reste de la vidéo. C'est donc la deuxième génération, c'est la deuxième évolution. C'est un modèle qui va se placer au niveau compromis dans la gamme Dunlop. Vous avez la gamme CX qui est la gamme contrôle avec le C pour vous, de contrôle. La gamme SX qui va privilégier la polyvalence et le spin avec le S dans ce sens-là pour vous. Et la gamme FX qui va privilégier la force, donc la vitesse de balle. Elles sont bien distinctes ces trois gammes avec pour la CX coloris rouge, pour la SX coloris jaune fluo et pour la FX les coloris bleus. Donc très facile à remarquer dans les magasins et sur les cours de tennis. On voit tout de suite avec quelle gamme de raquettes on joue. Donc là je vous présente la SX300, donc la deuxième déclinaison, qui est un excellent compromis, comme je vous l'ai dit, qui va apporter à la fois du spin, un bon confort de jeu et également une bonne restitution d'énergie. Pour développer cette deuxième génération de raquettes, Dunlop a pas mal travaillé, notamment avec Patrick Mouratoglou et son académie, pour donner un petit peu plus de spin à la balle. Quand on sait déjà lifter, on peut décupler un petit peu la prise d'effet. Et donc, il y a deux technologies, notamment le V-Energy Shaft, qui a été une évolution par rapport à la génération précédente, et également le plan de cordage Spin Boost String Tech. Alors on commence par le V-Energy Shaft, qui est une évolution par rapport à la génération précédente, avec une petite encoche ici à l'intérieur. Donc le cœur a été retravaillé pour procurer un petit peu plus de puissance, donc de restitution d'énergie, avec une meilleure stabilité et un petit peu plus d'aérodynamisme. La deuxième technologie notable sur cette raquette, c'est le plan de cordage que vous allez voir ici et ici. Avec des formes au niveau des trous de perçage et des œillets vraiment adaptés pour déplacer les cordes quand on lift ou quand on slice la balle, avec une forme spécifique vraiment dédiée sur les trous, sur cette zone de cordage. Alors il en résulte également une zone de centrage un petit peu plus grande, agrandie de 22%, 10% sur les montants et 11% sur les travers. Donc ça agrandit un petit peu plus la zone de frappe pour pouvoir encore une fois gratter la balle un petit peu plus et pour compenser un petit peu les mauvais centrages. On va retrouver également une évolution de la technologie qu'on a retrouvée déjà sur les autres raquettes Dunlop, Sonic Core Infinity, placée ici à 10h et à 2h, qui va donner un petit peu plus de confort à l'impact avec encore une fois un petit peu plus de puissance. Donc c'est pour ça qu'on retrouve une raquette qui procure à la fois de la puissance et vraiment destinée aux joueurs qui liftent et qui aimeraient passer au niveau supérieur. Donc dans cette gamme de SX, donc pour 2022-2023, on va retrouver 5 raquettes, donc 4 SX300 et une SX600 un petit peu à part de la gamme. Donc on va commencer par la SX600, c'est la plus légère de la gamme, elle est un petit peu plus large, elle décuple un petit peu plus de puissance avec un tamis un petit peu plus grand, la raquette est rallongée, donc une raquette plus facile à jouer, accessible pour les femmes, pour les joueurs de club, pour avoir vraiment un petit peu plus de facilité dans les frappes avec un très bon toucher de balle également. Ensuite, on va retrouver deux SX300 assez légères également. Donc, il s'agit de la SX300 Lite et la SX300 SL. Elles auront toutes les deux les mêmes caractéristiques avec un moyen tamis de 645 et un poids de 270 grammes pour la Lite et un poids de 285 grammes pour la SL. On va retrouver ensuite la SX300, donc à 300 grammes, c'est une coïncidence, hein. Les autres ne s'appellent pas par le nom du poids de la raquette. Donc la SX300 à 300 grammes, encore une fois avec les mêmes caractéristiques. Et ensuite la SX Tour à 305 grammes, mais avec un tamis un tout petit peu plus petit de 630. Donc encore une fois, cette raquette est plutôt polyvalente, avec un très bon compromis. Ce n'est pas celle qui va décupler le plus de vitesse de balle, mais pour les joueurs moyens et bon niveau, vous allez pouvoir trouver un bon mix donc entre puissance et sensation pour avoir quand même une bonne précision et un bon toucher de balle. Donc pour les raquettes les plus légères, 270 plutôt pour les juniors et les femmes de bon niveau. Et les raquettes 285 donc pour la LS et 300 grammes pour la SX300 normale, qui est le cœur de la gamme, que ce soit pour les joueurs de club, donc à 285 grammes, réguliers, qui recherchent un bon compromis encore une fois, avec un bon confort et une bonne prise d'effet, ou pour la 300 grammes, si vous avez un niveau un petit peu supérieur, niveau compétition ou club, encore une fois, mais compétition, voilà, troisième série, ce sera un excellent cadre.
Et pour finir, donc la SX300 Tour qui va être un tout petit peu plus lourde, 305 grammes, ça reste encore jouable. Par contre, avec un tamis un petit peu plus petit pour accentuer encore une fois la précision et les sensations à la frappe. Juste une petite info par rapport à la génération précédente, la rigidité de la raquette a augmenté un tout petit peu sur la SX300 Tour, la SX300 et la SX300 LS. C'était une raquette assez flex sur la génération précédente, elle l'est un tout petit peu moins sur ces trois modèles, donc pour avoir un petit peu plus de réactivité. Donc c'est une raquette qui a été élaborée encore une fois avec la participation de Patrick Mouratoglou et qu'on peut retrouver sur le circuit, notamment jouée par Kekmanovic qui fait un très bon début de saison. Donc voilà pour cette nouvelle raquette qui garde les coloris noirs et jaune fluo. Un beau look assez sobre. Moi j'aime bien voilà, cette partie noire ici et ici qui reprend le logo de Dunlop quand vous mettez le pochoir sur la raquette. Je trouve ça sympa, assez épuré et assez design à la fois. Donc moi perso j'aime bien. Voilà donc pour cette nouvelle vidéo de présentation des nouvelles raquettes Dunlop SX300. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez appris des choses. Si jamais vous avez des remarques ou des commentaires à faire, n'hésitez pas, on pourra échanger. Ou si vous avez juste un retour d'expérience, ça sera avec grand plaisir. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre le petit pouce bleu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et vous pouvez nous retrouver dans nos magasins et sur les réseaux sociaux. À très bientôt.